Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Invincible, vous savez toutes les stimes que j'ai pour ce comics, qui pour moi est l'un des meilleurs comics de super-héros ever, créé par Robert Kirkman, qui est aussi le créateur de Walking Dead, avec Cory Walker qui a démarré sur la série, et Ryan Otley qui fera quasiment toute la fin. Cory Walker a dû signer au gros max 10 numéros sur les 100 et quelques que comporte la série. Moi j'ai tous les TPB en VO du coup. Donc Invincible, pour rappel, c'est cette série-là. Mais donc on va pas parler que d'Invincible, on va parler surtout de l'univers étendu d'Invincible, parce qu'au sein d'Image Comics, Invincible avait son propre univers partagé. Donc ça a commencé avec des trucs un peu faciles, on va dire, des personnages de Invincible qui ont leur propre mini-série, donc Atom Eve, qui deviendra donc la petite amie de Invincible. Là en fait il y a eu deux numéros je crois et ça c'est le Collected Edition, donc en fait les deux numéros réunis en un seul, et ça c'est super, c'est vraiment bien. Alors c'est pas écrit par Kirkman mais du coup ça étend, on comprend un peu plus les origines de Atom Eve qui seront encore plus développées dans une deuxième mini-série avec Rexplode qui était le premier petit ami d'Atom Eve, donc ça en trois numéros que vous avez là. Les couvertures sont de alors c'est Net quelque chose, comment il s'appelle, Net Bellegarde. C'est plutôt sympa, hein. Ça colle vraiment au style de Otley et Walker du coup. Ça c'est les trucs assez faciles vu que c'est des personnages qui apparaissent dans le comics habituel d'Invincible. Plus rigolo c'est ça. C'est Science Dog. En fait Science Dog c'est un comics qui apparaît dans le comics Invincible. Et donc ils ont sorti un comics du comics qui apparaît dans Invincible. Donc c'est un peu Inception le truc. Dessiné par Cory Walker et scénarisé par Robert Kirkman. Il n'y a qu'un numéro, hein, à ma connaissance. C'est marrant à voir en fait. C'est dommage qu'il n'y ait pas de vraie série en fait sur lui. Parce que je trouve ça sympa en fait. Le design est cool. Voilà, donc ça c'est pour les trucs un peu faciles qu'il y avait dans l'univers, directement dans le comics Invincible. Il y a des personnages qui apparaissent régulièrement aussi dans Invincible. Alors je dis Invincible, mais on peut dire Invincible si vous voulez le faire à l'américaine. Moi je vais dire Invincible. Alors il y a Brit, le personnage de Brit, qui est un mec, voilà, par le créateur de Walking Dead. Par les créateurs de Walking Dead, parce que c'est Tony Moore au dessin sur ce premier volume. Donc il apparaît régulièrement dans Invincible. C'est un mec qui a la peau super dure, hein, qui est immortel, voilà. Donc ça, il y a eu trois volumes parus en français chez Delcourt. C'est plutôt sympa à lire. Bon, c'est pas non plus super indispensable, mais c'est plutôt sympa à lire. Il y a eu, hop, Wolfman, Astounding Wolfman. Donc il y a eu 4 TPB en VO. Alors ça, c'est paru d'abord en VF chez Merluche, mais je vous déconseille fortement de retrouver cette édition chez Merluche avec ses erreurs de traduction, avec il y avait tout à revoir. Alors pour info, Merluche, c'était une boîte qui était montée par Thomas Rivière. Le funeste Thomas Rivière, qui est un des héritiers de Saint-Exupéry sur Le Petit Prince, et qui a monté plusieurs boîtes comme ça. Donc Merluche, il a été éditeur chez Glénat. Au moment, c'est lui qui avait conseillé d'ailleurs la série de Joe Benitez, dont le nom ne me revient pas, Lady Mechanica, ouais, voilà. Mais il était pas officiellement embauché par eux. En fait, il était freelance. Donc du coup, quand ils ont pu le jarter, ils l'ont jarté. Et depuis, il a monté une boîte de comics. Alors à la base, il avait monté juste un blog qui s'appelait Comics Place, donc c'était déjà un nom qu'il avait piqué. On a l'impression qu'en fait, je vais faire un peu le procès de Thomas Rivière. Tiens. Il avait monté un blog qui s'appelait Comics Place et c'était un nom qui était piqué déjà au nom d'un comic shop et il le revendiquait, hein, que pour lui c'était un hommage. Il avait juste piqué le nom. Et depuis, il a monté Original Comics, donc le blog Comics Place. Si vous aimez voir que des comics avec des nanas à moitié nues, bah, c'est là qu'il faut aller. Il a monté Original Comics, il a ouvert sa propre boutique sur Paris et les retours de clients sont souvent très très négatifs. Moi je vous déconseille d'acheter chez ce mec, surtout que il n'est pas très sympathique, on va dire. Il a mauvaise réputation en tout cas. Donc c'était paru chez Merluche, évitez la version Merluche, ça a été réédité je crois chez Glénat. Il me semble que c'était chez Glénat, ouais. Moi j'ai les TPBVO du coup, donc 4 TPB.
Ça c'est sympa, donc c'est l'histoire d'un mec loup-garou, comme son nom l'indique. Il va se retrouver avec une armée de loups-garous et il va souvent intervenir dans Invincible pour lui filer un coup de patte. Hein, du coup, hop. Ça c'est sympa, ouais. Ça vraiment vous pouvez le lire. Alors que c'est Kirkman au scénario et Jason Howard au dessin. Le style de Howard il est plutôt bien en plus. Enfin moi j'aime bien. Pareil pour Tech Jacket que vous avez. Alors ça c'est beaucoup plus dispensable. Ça a d'abord été édité chez Angle Comics, donc un éditeur qui n'existe plus. Ça a été réédité depuis chez Delcourt. Alors j'ai acheté les suites chez Delcourt. Hop, le tome 1, le tome 2. Donc c'est un peu le Green Lantern, on voit Invincible qui apparaît là d'ailleurs. C'est un peu le Green Lantern mélangé à Iron Man de l'univers d'Invincible. C'est sympa au début, mais ça part vite en n'importe quoi en fait. Carrie Randolph au dessin, tiens, sur la fin. Ça part vite en n'importe quoi, donc ça c'est pas non plus indispensable, mais c'est vrai que bon, comme il apparaît souvent dans Invincible, que Invincible se passe aussi beaucoup dans l'espace, ben voilà, il apparaît souvent. Mais alors le truc qui est on va dire indispensable dans les lectures liées à Invincible, c'est Guarding the Globe. Guarding the Globe, c'est 2 TPB, hop, en VO. Alors je crois qu'il y a une édition française également chez Delcourt. C'est Todd Knock au dessin. Alors Todd Knock, moi j'aime beaucoup. C'est un mec qui a dessiné du Spider-Man, qui a dessiné pas mal de trucs, aussi bien chez DC que chez Marvel. Et il adore se cosplayer en Doctor Who. Alors, je suis pas fan de Doctor Who, mais on le voit souvent cosplayer en Doctor Who dans les conventions, c'est marrant. Et ouais, donc j'aime bien son trait en fait. Il dessine bien les équipes. Hein. Il fait toujours. Il y a des dessinateurs qui ont vraiment du mal avec les équipes parce qu'il faut dessiner beaucoup de personnages, machin, ça demande beaucoup de travail. Lui, je trouve qu'il est bon là-dessus. Donc, Warding the Globe, c'est 2 numéros. Avec tous les personnages, donc il y a ce Invincible Black, il y a Wolfman qui est là. Tous les personnages qui apparaissent dans Invincible se retrouvent dans une équipe genre les Avengers. En fait, c'est plus inspiré par Justice League, on va dire. Et donc ça a duré 2 TPB, et ensuite ça a changé de nom pour Invincible Universe, alors toujours avec Todd Knock au dessin. Alors ça a changé de nom a priori parce qu'il y a eu un problème de droit avec Marvel qui édite les Gardiens de la Galaxie et qui n'ont pas plu qu'il y avait un truc qui s'appelait Guarding the Globe. Donc du coup ça a changé de nom, pareil 2 TPB, plutôt cool. Donc ça développe bien l'univers. Alors avec la fin d'Invincible évidemment tout ça s'est terminé. Mais la fin d'Invincible est tellement bien que je n'en veux pas à Robert Kirkman d'avoir arrêté son Invincible Universe. Peut-être qu'il reviendra un jour, d'ailleurs je l'espère. Et voilà, bah, écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une autre vidéo, et puis bah, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.